France plonge lentement, car un trio infernal, par des manœuvres déloyales contre l'intérêt général, œuvrant sans même se cacher pour des intérêts étrangers, a mis le pays à genoux. Maintenant il est jusqu'au cou dans un mélange de bassesse, de mensonges, d'indélicatesse. Nos élites sont corrompues, beaucoup d'entre elles dissolues. Ce fut tout d'abord Sarkozy qui, nous prenant pour des ravis, ne comprenant pas ce qu'on nous dit, a sans aucune hésitation franchi d'un pas le Rubicon. Nous avions sans réfléchir cru qu'il voulait asservir un peuple bien déboussolé par la propagande télé, rejetant une constitution qui, nous prenant pour des couillons, nous laissait pieds et mains liés à tout un tas de pieds nickelés. Sarko n'a fait ni une ni deux, ce vote était calamiteux. Il a donc fait revoter sénateurs et députés, et tout a très bien marché. Un trio calamiteux et combien venimeux, depuis des décennies essaie de nous détruire. Chacun à leur façon, mais il leur faut nous nuire. C'est le plan qu'il faut suivre, il est faramineux. Tous formés, enserrés dans un moule pervers, ils ont allègrement rejoint les young leaders et ont ingurgité toutes les directives qu'il leur faut appliquer sans aucune dérive. Sarko, Hollande et notre aimé Macron s'emploient sans état d'âme à notre instruction. Le deuxième luron de ce trio toxique, s'il fut plus lénifiant, fut loin d'être angélique, car il se fit élire sur une anaphore qui depuis bien longtemps nous fait rire encore. Moi président, où il énuméra tout ce qu'il ferait et qu'il ne fera pas, tout autant qu'avec sa grande amie il se porta garant sans vraiment de soucis des deux traités de Minsk, pour ensuite avouer que leur but n'était pas de les faire appliquer. Ce n'était en aucune manière les clauses du traité qu'il fallait satisfaire, non. C'est du temps qu'il nous fallait gagner pour que les Ukrainiens, enfin un peu armés, puissent allègrement aller se faire tuer. Un trio calamiteux et combien venimeux, depuis des décennies essaie de nous détruire. Chacun à leur façon, mais il leur faut nous nuire. C'est le plan qu'il faut suivre, il est faramineux. Tous formés, enserrés dans un moule pervers, ils ont allègrement rejoint les young leaders et ont ingurgité toutes les directives qu'il leur faut appliquer sans aucune dérive. Sarko, Hollande et notre aimé Macron s'emploient sans état d'âme à notre destruction. Nous arrivons enfin au troisième luron, qui, vous le savez tous, se prénomme Macron. Il a fait quant à lui d'énormes étincelles. Depuis son arrivée, il vide nos escarcelles, bradant notre industrie, ruinant nos paysans. Il combat pour l'Europe, brandissant fièrement l'étendard aux étoiles. Il se veut en leader de la France, on le voit, il n'en a rien à faire, voyant avec terreur un terrible désaveu d'un peuple en colère qui est traité de gueux. Il s'invente sans vergogne un grotesque ennemi qui, d'envahir la France, n'en a aucune envie. Fabriquant une armée dans son esprit fragile, pourrait-il donc nous prendre pour de pauvres imbéciles, ayant après les autres réussi à merveille, nous la faire à l'envers, comme on dit à Marseille. Pauvre France, que t'est-il arrivé? As-tu tant fait de fautes pour être autant châtié? Ou bien sommes-nous tombés sans aucune méfiance aux mains de dirigeants, sans aucune conscience? Alors que faut-il faire? C'est à vous de répondre, avant que notre France dans le chaos s'effondre. Da 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 da.